Le taraudage est un usinage permettant de réaliser des filets dans des trous préalablement usinés en utilisant des outils appelés tarots. Une seule direction de travail est possible, dans la direction de l'axe de la perceuse. On se propose de réaliser un filetage sur la longueur usinée L1 tel qu'il est illustré sur cette figure dans un trou borgne. Le mouvement de coupe est réalisé par l'outil tarot et le mouvement d'avance sera transmis dans la direction verticale. La pièce fixée est dans l'étau, sur la table de la machine. Pour une machine avec une table qui permet des déplacements selon les directions planes X et Y, on peut réaliser le positionnement de l'axe de la pièce en utilisant un centre fixe. Il est dans ce cas nécessaire de tangenter, comme pour le perçage, sur deux faces de la pièce, afin de disposer de deux origines par rapport auxquelles les déplacements dans le plan de la pièce sont possibles. Pour une machine qui ne possède pas une table permettant de réaliser un déplacement contrôlé dans le plan horizontal, on réalisera le positionnement de l'axe de la pièce dans l'axe de la machine à l'aide d'une pointe, machine à l'arrêt. Après avoir démonté la pointe, on procède à l'installation de l'outil. Pour l'installation de l'outil, il faut faire attention au carré d'entraînement de celui-ci. La réalisation d'une mise à zéro est nécessaire pour les taraudages dans des trous non débouchants. On amène donc le tarot en contact avec la pièce à usiner, on bloque la broche et la butée pour fixer la longueur désirée pour l'usinage. L'usinage peut maintenant être réalisé en série. La butée permettra d'atteindre toujours la même longueur taraudée sur une série de pièces. Notons une deuxième fonction extrêmement importante de la butée, le changement de sens de rotation à la fin de l'opération de taraudage, ce qui permet de retirer l'outil de la pièce en le dévissant en sens inverse. En effet, l'action de remontée du cabestan peut déclencher automatiquement l'inversion du sens de taraudage, ce qui permet donc de remonter l'outil et de le sortir de la pièce par dévissage. La présence d'un chanfrein sur la pièce à usiner est vitale. Elle facilitera l'entrée de l'outil dans la pièce. La conduite de l'opération se fait après avoir réglé les paramètres suivants: fréquence de rotation, hauteur de table, butée. Pour certains matériaux, il faut utiliser une lubrification abondante pour réaliser correctement la coupe. Le contrôle du filetage peut être réalisé facilement à l'aide d'une vis ayant un pas identique avec celui du trou taraudé. Le taraudage est réalisé aussi en 3 stades, comme le perçage. On introduit d'abord avec précaution l'outil dans la pièce. La pénétration est assez lente. On passe ensuite au deuxième stade, avec une avance régulière, durant laquelle on augmente la vitesse de travail et on conduit l'usinage selon la formation du copeau et la facilité de pénétration de la pièce. Lors de la phase finale d'approche de fin d'usinage, on ralentit l'avancement et on réduit l'effort appliqué sur la pièce. L'usinage peut maintenant être réalisé en série grâce à la butée qui permettra d'atteindre la même longueur taraudée sur toutes les pièces d'une série.